Bon! La sécurité de nos concitoyens et de nos territoires est au cœur de notre préoccupation. C'est peut-être la première de nos priorités aujourd'hui pour l'État et pour le gouvernement. J'ai objectivement, connaissant un peu la Bretagne, y venant depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, été assez surpris de découvrir ce que j'ai découvert, et notamment de découvrir que depuis plusieurs mois, les phénomènes auxquels nous avons assisté avec une intensité et une attitude particulière le week-end dernier, les tirs donc, entre différentes bandes rivales, samedi matin, le drame qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, survenait sur un territoire comme Rennes. Franchement, spontanément, je le répète, venant du sud-est, de Corse, vous m'auriez parlé de Marseille, des quartiers nord de Marseille ou d'autres territoires que l'on connaît bien tous. La chose m'aurait paru peut-être pas naturelle, parce qu'elle n'est pas naturelle, cette violence peut être éradiquée sur toutes les parties du territoire national. Mais surpris de découvrir cela. Je suis plus optimiste que vous, notamment concernant donc, un certain nombre d'actions qui sont menées par l'État. J'ai en mémoire d'ailleurs ce qui a été fait dans le quartier du Blône il y a quelques mois, c'était au mois de mars ou au mois d'avril dernier. Il y a un certain nombre d'opérations qui ont été menées. Alors je ne sais pas si on peut comparer, parce que je n'étais pas là par définition, je n'ai pas de connaissance suffisante du sujet, mais on m'a dit qu'il y avait des phénomènes de lutte, d'affrontement entre bandes rivales sur ces territoires. Et il y a des opérations qui ont été menées déterminées, avec des moyens relativement conséquents donc, par différents services de l'État concernés, une part de renseignement qui est très importante en amont, de façon à savoir où il faut cibler l'action, l'effort, et puis placer de manière adéquate, dans le temps, les moyens nécessaires, en lien bien sûr avec la justice, interpeller, mais au-delà de l'interpellation, comme je le disais donc, hier soir sur le terrain avec certains de vos confrères, ce qui est important, et ça je le tire d'expérience notamment en Corse, l'action que j'ai menée dans le contre le banditisme et le crime organisé, ce qui est important, c'est d'aller toucher les réseaux qui sont dans ces trafics là où ça leur fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Il faut casser les réseaux d'approvisionnement, il ne faut pas se contenter simplement d'interpeller les dealers. C'est important d'interpeller les dealers, il faut le faire, d'autant qu'il y a souvent des dealers très jeunes qui rentrent par appât du gain dans cette logique de distribution dont on existe. Il faut casser les réseaux de distribution, comprendre comment ils s'organisent, et parfois ils s'organisent très loin du territoire concerné, notre territoire régional, et surtout, il faut casser tout ce qui est blanchiment donc, du produit de ces trafics. Et une fois que c'est bien organisé, et que des choses sont faites de manière suffisamment dissuasive, en général, vous percevez des dividendes en termes de retour qui sont forts. Je pense qu'au quartier du Nord, je ne dis pas que Blône s'est réglé, mais j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'actions qui avaient été, notamment Place Net, qui avaient été menées en début d'année, au mois de mars et au mois d'avril, avaient permis notamment d'atténuer les difficultés que nous y connaissons. Et donc, nous allons, je vous donne la parole tout de suite, nous allons donc continuer à mener ce même type d'action, donc ce que nous avons engagé avec une présence policière donc importante depuis dimanche soir sur le quartier de Morpa. On va mener un certain nombre d'actions. Cette présence, elle n'est pas ponctuelle, elle va s'inscrire dans la durée. Et ce que j'évoquerai avec le ministre, lorsque celui-ci donc viendra ici sur le terrain, il m'a promis qu'il viendrait donc lui-même se rendre compte donc, avec les acteurs locaux de la façon dont tout cela donc, se fait et vécu et des mesures qui sont susceptibles d'être prises. Ce que je vais plaider auprès du ministre, c'est d'avoir un dispositif plus étoffé dans la durée, notamment en journée, mais aussi donc, en partie de soirée, de façon à sortir d'une réponse qui soit ponctuelle uniquement quand un événement donc, survient. Avoir cette inscription dans la durée, à la fois pour rassurer les riverains, les populations qui vivent sur ce secteur, mais aussi pour travailler donc à plus d'efficacité, plus de concret en termes d'éradication de ces phénomènes de trafic de drogue. Pardon. Oui, monsieur le préfet, excusez-moi, vous parliez de moyens renforcés. Selon nos informations, par un certain week-end, il y aurait moins de 12 policiers pour couvrir toute la circonscription de Rennes et aussi des communes périphériques. Madame la maire demande plus de présence. Les syndicats policiers dénoncent effectivement qu'il manquerait grosso modo entre 100 postes au commissariat. Et se pose aussi, il y a la volonté d'être ferme, d'être présent, mais comment faire si les moyens ne sont pas adaptés? Est-ce que c'est une revendication que vous allez faire remonter à monsieur le ministre?
C'est une revendication que je connais sur certains territoires, donc il peut y avoir effectivement à la faveur des mouvements qui s'opèrent en interne de la police nationale, il peut y avoir plus ou moins d'effectifs. Il y a eu des renforts relativement conséquents donc, sur l'ouest de la France. Très franchement, je n'ai pas une connaissance suffisante de ce qui s'est fait ou ne s'est pas fait. Ce que je peux vous dire, c'est que dès le début du mois de décembre, il y a déjà 5 effectifs qui vont arriver. Sur la BST donc, de Maurepas. La BST de Maurepas, c'est, je crois, 13 fonctionnaires de police. Donc les 5 qui vont arriver, ça devrait monter l'effectif donc à environ 17-18 fonctionnaires de police. Et ça va permettre d'avoir 2 équipes de 3 fonctionnaires en permanence, du matin jusqu'au soir, sur l'ensemble du quartier où nous étions hier soir, que vous connaissez bien, avec la banane et tous les immeubles qui sont autour. Et ça, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des hommes et des femmes en uniforme, au contact de la population, et qui soient capables de détecter donc, dans la durée, et pas uniquement de manière ponctuelle. Donc, voilà. Alors, on va progresser. Je pense que votre propos, je recevrai d'ailleurs les syndicats de police prochainement pour évoquer cette problématique. Eux connaissent bien par définition donc, quels sont les points de force et les points de fragilité, là où il faut porter un effort tout particulier. Je verrai avec eux ce qu'ils proposent, ce qui est attendu. J'en parlerai donc avec le ministre et son cabinet. Et si nous devons donc ouvrir un appel à candidature pour renforcer d'autres points que le quartier de Maurepas, d'autres BST, notamment, il y a 4 BST sur le secteur de Rennes, on le fera bien sûr sans état d'âme et avec détermination. Maintenant, plus globalement, je n'ai pas la vision pour l'instant suffisamment précise. J'ai pris mes fonctions hier matin, il y a 4 jours j'étais en Corse. Donc c'est... Oui, je vous posais la question parce qu'on parle beaucoup de Maurepas effectivement, mais Maurepas c'est 2 points de ville sur 32 que compterait la ville. Il y en a 3. Il y a 3 points de ville sur Maurepas. 3. Moi, pardon, je ne veux pas apparaître comme celui qui, surtout arrivant, voilà, mais on m'a montré les cartes hier soir, on m'a expliqué un peu comment les choses se faisaient, on m'a présenté. On a passé aux cartes. Madame ? Oui, on parle de Rennes aujourd'hui, mais on s'aperçoit que la Bretagne, plus narcotrafic, touche aussi les villes moyennes en Bretagne, type Vannes, type Lorient. À Brest, il y a quelques semaines, on a vu les premiers règlements de compte de Kalachnikov. Est-ce que les moyens sont une réponse suffisante pour faire face à ce narcotrafic qui se développe désormais en Bretagne, y compris dans les moyennes villes? Alors, merci pour votre question. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, les moyens, c'est un élément essentiel. D'accord ? Ils sont déjà donc, positionnés sur une grande partie du territoire. Ils font un travail remarquable. Avant d'aller sur le secteur de Maurepas hier, j'ai passé 2 heures avec les différents services, notamment de la police judiciaire et différents acteurs donc, qui pénètrent ces milieux et qui sont capables donc, de les interpréter et de voir un peu comment les choses se font. Ce que je vous disais il y a quelques instants, il ne faut pas se contenter simplement d'éliminer les points de vie. Il faut le faire. C'est une priorité. C'est une action donc, à mener rapidement sur un certain nombre de territoires, notamment où il y a hélas des affrontements entre bandes riveraines qui mettent en difficulté la sécurité de nos concitoyens et des riverains. Ça, c'est pas négociable. Il faut vraiment donc se concentrer sur ces points de fragilité, mais il faut derrière travailler. Il y a des services spécialisés. J'ai beaucoup travaillé avec Tracfin, j'ai travaillé avec le PNF, j'ai travaillé avec la GIRS dans d'autres territoires pour comprendre un peu quels sont les réseaux qui alimentent, donc d'où viennent ces drogues. Il n'y en a pas qu'une, il y a de l'héroïne, de la cocaïne. On pensait qu'il n'y avait que de la cocaïne. Il y a quelques années, c'était le shit qui était en pointe, le cannabis. La cocaïne est montée en puissance. On voit désormais des saisies avec plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. Il y en a une récemment dans le Morbihan. Ça dit les montants, à la fois en volume et en valeur qui circulent. Il y a aussi de l'héroïne qui vient de plus en plus sur nos territoires. Il faut comprendre comment donc ces drogues pénètrent nos espaces, remonter les filières et travailler donc au démantèlement. Et puis encore une fois, ce que je vous disais aussi, la saisie sur les biens des groupes donc, délinquants, des groupes trafiquants. Je pense, j'en suis convaincu qu'il n'y a que ça que ces groupes comprennent, c'est vraiment les toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire les toucher au portefeuille. Voilà. Alors 2 questions. La première, beaucoup d'universitaires ou de chercheurs considèrent que
en ce qui concerne les drogues douces, pas les drogues dures, au final, au regard du PNB, des problèmes de santé, des problèmes de sécurité publique, le calcul à réfléchir serait de légaliser les drogues avec une gestion par l'État de l'ensemble des drogues douces, hein, j'entends bien, avec TVA, avec revenus, etc. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une décision politique. Vous êtes représentant de l'État et du gouvernement. Tout à fait, et je ne suis pas un politique. Je représente l'autorité administrative sur ces sujets, l'autorité judiciaire à côté, et je suis là donc pour mettre en œuvre une politique prioritaire décidée par les politiques, notamment dans ce domaine. Deuxième question, plus générale et dans la continuité de mes confrères et de ma consoeur, où il y a une enquête qu'on appelle Fracture française, qui est menée par, depuis 12 ans, 15 ans, je ne sais plus, par Ipsos et Soprasteria, avec un échantillonnage très sérieux, hein, donc c'est vraiment à suivre. On est arrivé en 2023, après une chute constante, à une opinion selon laquelle, je cite, « On a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre » à 85%. La confiance dans le personnel et les institutions politiques est en chute libre. Près de 40% des gens commencent à se poser des questions sur le bien fondé de la démocratie. La moitié de la société considère que la société est très violente et un tiers qu'elle est violente. Et j'en arrive à ma question. La moitié des Français considèrent que les policiers font régulièrement un usage excessif de la force, alors que 50% de la population souhaite que la police ait des pouvoirs renforcés. Comment trouver une solution à cette situation d'incompréhension des Français? Moi, j'ai une conviction, c'est que les forces de sécurité, en très grande majorité, même s'il peut parfois y avoir des cas ponctuellement qui font défaut, sont de grands professionnels. Je fais confiance aux policiers et aux gendarmes, d'une manière générale, donc à toutes celles et tous ceux qui s'engagent dans cette mission de sécurité pour mener la mission,